acheté. Un triplex dans le village de l'Assomption. Puis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand tu as ton premier logement ou ta première maison. Puis là, tu rentres, tu as acheté, aller chez le notaire, tu rentres chez vous, tu as la clé, puis tu es chez vous pour la première fois. C'est chez vous. En même temps, c'est pas chez vous. Quand on avait visité la maison, l'ancien propriétaire aimait le jaune lustré, donc plafond, mur, tout était la même couleur dans toutes les pièces, jaune lustré. Et il y avait beaucoup des aigles. Il y avait des cadres d'aigle, des statues d'aigle, des rideaux d'aigle, des couvre-lits d'aigle. Quand on est arrivé, il n'y avait plus d'aigle, heureusement. Mais ça a pris un certain temps avant qu'on se dise, voilà, on est chez nous, on n'est pas tout à fait chez nous. On va arranger la maison justement pour se sentir confortable. On a commencé par mettre des photos de notre famille sur les murs, repeinturer, aménager la cour pour les enfants, puis peu à peu, on s'est senti de plus en plus à la maison, de plus en plus confortable. Est-ce qu'il y a du monde ici qui ont déjà vécu ça dans leur propre maison, dans leur propre logement, t'arrives quelque part, tu dis, ouais, j'ai besoin de m'approprier cet espace-là. Puis quand je suis confortable dans cet espace-là, là, je peux dire que je suis à la maison. Est-ce qu'il y a du monde qui ont vécu la même chose par rapport à leur église? Ceux qui vont à l'église. Des fois, on a cette attitude-là aussi. On a ce rapport-là de dire, tu arrives dans une église, puis tu te dis, je suis bien, mais il y a des petites choses que j'aimerais changer avant d'être vraiment confortable. Ou bien, tu changes de ville, puis tu te dis, je choisis une église, puis tu changes d'église, puis tu te dis, Seigneur, guide-moi pour trouver la bonne église. Mais finalement, ce qui te guide, c'est que quand tu te sens confortable quelque part, tu te dis, ça, c'est ma place. Il y a un problème avec ça. C'est que l'Église, c'est pas notre maison, puis on n'est pas appelé à y être confortable. En fait, ma thèse aujourd'hui, c'est de dire, si tu es confortable dans ton Église, ça devrait plus être un sujet de préoccupation pour toi qu'un sujet de satisfaction. Peut-être que même tu es dans une Église où tu es inconfortable, mais tu réussis à survivre parce que tu as une petite gang, un petit cercle d'amis avec qui tu parles, puis tu es confortable à l'exclusion de toutes les autres. Et ça, c'est vraiment un malheur. Si on pourrait se regarder, nous, comme chrétiens, dans le miroir, c'est vraiment un malheur, je trouve, comment il y a tellement de manifestations de cette recherche du confort. Souvent, on arrive dans une ville, puis là, tout d'un coup, il y a une église de jeunes qui arrive. Hein? On implante une église de jeunes, nouvelle liturgie, une manière d'approcher les jeunes. Et là, les jeunes parlent de d'autres églises et s'en vont dans cette église-là. Ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que les jeunes qui parlent de d'autres églises sont dans des églises où c'est peut-être des boomers qui sont confortables et qui ont décidé de ne pas se mettre confortables pour les jeunes qui étaient là. Puis finalement, on se ramasse avec des églises jeunes, des églises vieilles, des églises haïtiennes, des églises québécoises, des églises latinos, des églises dans des milieux aisés, des églises dans des milieux pauvres. On ne vit jamais vraiment l'église où on est tous mélangés ensemble et vraiment confortables. Mais à la fois, vraiment en train de vivre et d'incarner le corps de Christ. Et c'est grave. Parce que pour vrai, notre témoignage est lié à être capable de s'aimer les uns les autres et s'aimer dans la différence. Jésus lui-même l'a dit, aimer nos amis, ça ne vaut pas grand-chose. N'importe qui est capable d'aimer ses amis, mais d'aimer ceux qui sont différents, d'aimer ceux qui sont des fois pas fins avec nous, d'aimer les gens qui agissent de manière qui peut même parfois nous offenser. Ça, c'est le défi. Mais Jésus nous dit que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde extérieur va voir qu'on est vraiment ses disciples. Et je trouve qu'il n'y a pas plus beau témoignage que l'Église comme société surnaturelle de gens qui ne devraient pas être ensemble et qui sont ensemble et qui s'aiment. Il n'y a pas plus beau témoignage de la réalité de la vérité de l'Évangile pour les gens de l'extérieur. Puis je pense qu'il n'y a pas pire témoignage pour les gens de l'extérieur quand on se s'encarcane, puis on se critique comme chrétien, puis ça vous est pas déjà arrivé d'expliquer à un ami comme c'est quoi être chrétien, puis c'est quoi la différence avec les catholiques, puis est-ce que c'est comme eux autres? Là, tout de suite, tu vas dire non, je ne suis pas pentecôtiste, non, je suis baptiste, je ne suis pas comme eux autres, je ne suis pas comme eux autres, je ne suis pas comme eux autres. Puis la personne de la classe, c'est comme. Fait que finalement, tu es dans ta petite gang de chrétiens qui n'est pas comme les autres, puis qui essaie d'être comme anticonformiste, mais tu tiens juste avec du monde exactement pareil comme toi. J'ai déjà vécu cette expérience-là. Je ne sais pas si ça existe encore, les faux électriques. Je suis rendu vieux. Je ne sais pas si vous non, ouais, non. C'est comme un genre de bar / salle de spectacle punk rock un peu. Tu sais, moi, j'allais là dans les années 90. Puis à un moment donné, c'est drôle. Là, j'avais commencé à travailler au gouvernement au centre-ville. Puis là, j'avais comme
un ami qui avait comme un ami qui faisait un spectacle punk rock au Fofone électrique, il m'avait invité. Moi, j'étais directement de ma job de fonctionnaire avec ma chemise là-bas. Puis c'est vraiment comme un endroit qui se veut anticonformiste. Tout le monde avait les cheveux, les affaires qui c'est les années 90. J'ai même vu 3 personnes différentes avec le même t-shirt, la conformité et la mort de l'âme. Puis pour fait, le plus anticonformiste qui était là, c'était pas avec la chemise de fonctionnaire plate. Puis des fois, c'est comme, ça ressemble à ça, notre Église. Hein? On n'arrête pas de se dire comment on est différent du monde, comment on est différent du monde, mais on se tient juste avec du monde qui sont bizarres de la même façon que nous. Et ça n'a aucun sens. C'est grave. En fait, c'est péché. Une question pour vous, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu à la maison pour souper quelqu'un qui était vraiment différent, quelqu'un qui était d'une autre origine ethnique que vous? Dans la dernière année, est-ce que c'est arrivé? Ou quelqu'un qui est dans un différent groupe d'âge. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme l'âge de vos parents, vos grands-parents ou vos enfants. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes appris? Ou quelqu'un d'une classe sociale complètement différente, ou d'un niveau d'éducation complètement différent, ou quelqu'un avec des problèmes de santé mentale. Je pense que quand on se regarde nous-mêmes, on se dit, OK, on prêche la diversité, mais seulement comme à un repas de distance, et pas dans l'intimité. Qu'est-ce que Jésus nous demande? D'abord, il nous demande de l'unité. Et je vais juste lire dans Romains 15, des versets 1 à 3. Il nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Complaire, c'est un bon mot français qui veut dire se faire plaisir à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi? Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qui est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Complaire à son prochain plutôt qu'à lui-même. Quand tu rentres dans l'Église, est-ce que tu te demandes comment est-ce que cette Église-là peut me servir ou est-ce que tu te demandes comment est-ce que moi je peux servir les autres? Comment, pas juste servir dans un ministère, comment est-ce que je peux servir la personne qui est à côté de moi? Quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu t'es dit? Qui c'est que je vais rencontrer? Quel message que je vais entendre qui va m'édifier? Ou tu t'es dit, peut-être que le Seigneur m'envoie moi-même, petite personne que je suis, pour bénir quelqu'un autour de moi. De complaire à son prochain plutôt qu'à nous-mêmes, ça demande un effort. Ça demande de sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que je vous dis d'être inconfortable, finalement, c'est bon signe dans l'Église. On le fait pourquoi? En vue de l'édification. C'est un moyen de grâce ordinaire, sur le terme qu'on utilise théologique, pour dire souvent les choses qui changent la vie chrétienne ou qui font la vie chrétienne sont vraiment banales. Le repas du Seigneur, la lecture de la parole, la prière. Puis d'être à quelqu'un qui est vraiment différent de toi, mais qui partage la même foi. Le Seigneur t'a créé pour édifier les autres autour de toi, et il a créé les autres autour de toi pour t'édifier. Un de mes passages préférés là-dedans, c'est Éphésiens 4, parce que c'est l'image de Jésus comme un général qui va prendre des prisonniers dans un pays étranger, puis qui les ramène dans son pays comme don pour les autres. On est tous des esclaves saisis par Jésus, donnés au service des autres hommes. Et le pourquoi, la motivation là-dedans, ça ne devrait pas être qu'on se fouette, on s'entend ici, puis on se dit, ah ouais, je vais être plus inconfortable, je vais être plus infiler les autres. Mais ça devrait être une réponse au fait que Christ lui-même a été inconfortable. Inconfortable jusqu'à la mort de la croix. Je veux dire, même pour nous, si on avait une machine à voyager dans le temps, juste vivre dans le 1er siècle, comme personne de la classe moyenne, si ça existait, ça serait déjà souffrir. Christ a souffert jusqu'à la mort de la croix. Christ a subi l'inconfort total, afin qu'on soit capable de supporter le petit inconfort d'aller vers l'autre. Quand j'étais jeune, des fois, ma mère me disait « T'es pas un cadeau. » Je pense que Christ nous dit « T'es un cadeau. T'es un cadeau. » Puis peut-être que tu te sens pas comme un cadeau. Peut-être que tu te regardes, tu vois tes fautes, tu vois tes défauts. Tu te dis, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Mais tu es un cadeau de Dieu. Et Dieu, non seulement s'est donné lui-même en cadeau, c'est ça l'Évangile. Mais je t'invite à regarder les autres autour de toi. Dieu t'a donné cette personne-là. En cadeau. C'est ça, merci.